Je le faisais aussi en tant qu'enfant de cœur, tu vois. Tu bois le sang du Christ, tu manges son corps tous les dimanches. Bon, moi, je te cache pas que j'ai vite arrêté quand j'ai découvert l'épinard et l'entrecôte. Ah, ça n'a pas le même goût, hein, c'est pas le même projet. Hein. Bon, en revanche, je voulais quand même rendre hommage au sacrifice que le Seigneur a fait pour nous, comme il nous disait. Donc, du coup, mon entrecôte, je la mangeais toujours saignante. Ah, c'était mon côté hommage, ouais. Ah, j'ai bien aimé ça. T'es croyant, toi, William? Hein? T'es croyant? Hein? Non, on n'est pas croyant? Non, je crois pas. Non. Tu crois en rien, toi? C'est ça. Si, des fois, c'est mystérieux. Le matin, je me réveille. Ouais. Et alors qu'il y a personne d'autre que moi dans mon lit. Ouais. Je bonne. Ça, c'est une sacrée information. Et du coup, je crois au fantôme, du coup. Un fantôme qui serait venu te chauffer dans ton sommeil, qui t'aurait, du coup, stimulé. Genre. C'est comme ça, ouais. C'est pas comme ça qu'il les présente dans le film, mais... Ah non, non, faut que je fasse mon propre film pour ça. Ok, d'accord. Donc ça veut dire que William Pouliot va bientôt tourner un film pornographique. Avec des morts, du coup, c'est bien. Voilà, on voit le prochain. Et d'accord, vous êtes chaud? Je demande de faire un maçonnerie pour le prochain qui s'appelle Fabien Boucher. C'était drôle ça. Alors on parlait religion, moi je crois pas en Dieu. Moi. Qui est-ce qui croit en Dieu déjà ici? Moi je crois pas en Dieu parce que Dieu n'a pas cru en moi en fait. Je devrais avoir mon étoile à Hollywood Boulevard et au lieu de ça je suis dans un bar avec un t-shirt pourri. Et en plus ils me l'ont fait payer ces connards. Ils entendent pas ce que je dis en plus. Eh les gars! Ah si j'entends. Sommaire de l'actualité, c'est sommaire question. Il y a Roland Garros. Regardez Roland Garros? Ouais. Bon. Ouais, bon, ça c'est pas très intéressant. Mon fils est né en plein dedans, donc... D'accord. Ouais, j'aurais dit un peu court Roland Garros, mais uniquement à partir des quarts de finale. C'est pour ça que je savais pas qu'il y a des Français qui jouent au tennis. Et là, je commence à regarder, c'est vrai qu'on est représenté par des Noirs, mais ils ne ramènent pas de coupe. Alors bon... Voilà, c'est tout pour moi. Il y a une suite après. Donc je me présente, je m'appelle Fabien, moi je suis une personne, en fait j'ai beaucoup de rituels. Quand je me lève le matin, je sors de chez moi, je ferme ma porte, je vérifie que ma porte est bien fermée. Ensuite je revérifie que ma porte est bien fermée. Ensuite je pars, je fais 50 mètres, je reviens, je vérifie que ma porte est bien fermée. Parce que j'ai des tocs en fait. Ça vous arrive aussi? C'est les tocs. La voiture. Comment tu dis? La voiture. Oui, c'est la voiture. Merci madame. Non c'est ça, les tocs c'est quand tu vérifies tout le temps, tu vérifies tous les portes, les machins, c'est quand tu vérifies t'as des tocs, tu vois. Pour autant, est-ce qu'on peut dire du Roumain qui vérifie chaque matin si la porte de voiture est bien fermée, on peut dire qu'il a des tocs? Non. Les tocs c'est quand tu vérifies ta propre porte. Alors, les Roumains ça fait rire. Alors sachez que d'ailleurs, en parlant des Roumains, on n'en parle pas, mais le gouvernement continue de raccompagner des Roumains en Roumanie, en avion. Et quand ils arrivent en Roumanie, il y a une voiture qui va les chercher directement. Comme ça, ils passent directement du vol à la tire. C'est tout un symbole. Bah si, c'est... J'ai des petits rituels comme ça, ensuite je me lève, je vais au bureau de tabac, ensuite je joue à l'euro-million. Alors, attention, là, il y a des gens, en fait, des gens de, je dirais pas de Sud-Loire, qui croient que parce que je monte sur scène, je suis riche. Je suis désolé, quand tu roules dans une 205 Pourrave et qu'à chaque contrôle technique, tu allumes un cierge, tu n'es pas riche. Alors, c'est-à-dire, on en fait beaucoup sur le contrôle technique. Moi, la dernière fois que je suis arrivé au contrôle technique, je suis arrivé avec ma 205, voiture de rêve, mais il y avait 3 meufs dedans. Non, c'est faux, je déconne. J'arrive au contrôle technique. Et là, bon, le mec a commencé à liser la caisse, moi j'étais en train de prier dans tous les sens. Mais à la fin, le mec, il me sort sa feuille, il me dit, bon, voilà Fabien, il y a du jeu dans la direction à faire péter et une fuite au moteur. C'est bon, ça passe. J'ai dit, t'es chelou, toi, tu me laisses partir comme ça avec ma bagnole. Tu sais, c'est comme si tu ressortais d'une visite médicale et le mec te disait, bon, vous avez une fracture, une pneumonie et un cancer, c'est bon, vous pouvez partir.
Merci. Donc je joue à Romilio, vous connaissez le principe, en fait il y a plein de pays européens qui participent, la France, l'Espagne, bon il n'y a pas la Grèce, hein. On ne peut pas faire de millionnaire en Grèce, ce serait pas sérieux. Un type qui deviendrait plus riche que son propre pays, ça déstabiliserait la Grèce. Là tu coches 6 numéros, et bon, voilà, en fait, tu as une chance sur 14 millions de gagner. Donc voilà, je vais être franc avec vous, j'ai jamais gagné. Mais c'est pas ça le principal. Le principal, c'est les rêves que tu fais quand tu joues. On a tous des rêves. Tu sais, quand tu joues à Romilio, là, tu les vois, là, les putes, les plages à Ibiza, les grosses bagnoles, tout ça. Bon, avant, je jouais au jeu à gratter, au banco, tout ça. Bon, les rêves étaient moins grands. Tu sais, tu gagnes maximum 2000 €, donc c'était plutôt pute ukrainienne, Dacia Logan, île de Noirmoutier, tu vois. Alors, et ils mettent bien sur les tickets de jeu, jouer comporte des risques. Je vais comporter. T'imagines un centre de désintoxication pour les joueurs? Mais qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Ah, j'ai un problème, j'ai beaucoup trop joué. Bah, expliquez-moi. Chaque matin, j'ai gratté une dizaine de morpions. Ah, je n'explique pas l'état de mes bourses. Ah. Et puis bon, voilà, j'ai arrêté de jouer. Finalement, je me suis intéressé au poker. C'est un jeu très à la mode en ce moment, mais je crois qu'il va falloir que je joue mon vrai argent, parce que le poker, c'est un peu comme le sexe. Il faut vraiment jouer ton argent pour ressentir des sensations. Voilà, c'est tout pour moi. Merci de votre attention. La pêche, toi. Coupe-le mon micro au début, tu m'as pourquoi il faut Il fait un joujou. T'as fini? Voilà. Ça, c'est... Mesdames et messieurs, Fabien Boucher. Tu sur l'épaule, là. Tu vas déboîter l'épaule. Tu vas déboîter l'épaule, ouais. Waouh, waouh. Bon, alors t'as une actu? Eh ben, on me retrouve dans 2 semaines, normalement. Et puis, le 8 mai, je fais la première partie du grand Kevin Robin, le 8 janvier. De qui t'as dit? Le très grand Kevin Robin qui m'a invité à faire sa première partie. C'est un peu le mec. Bon, si tu veux revenir ta carrière, fais-le, hein, mais après. Je sais pas, on sera dans un bar, il n'y aura pas beaucoup de monde, tout ça, je vais chauffer la salle comme je sais le faire. Tu veux faire la première partie de Kevin Robin, c'est sûr ou pas? J'hésite parce que. Ouais, si, je vais le faire quand même. Bon. Je pense qu'il a insisté, puis il est gentil, je veux dire. T'as payé? Ouais, bien sûr. Je gagne 50 €. 50 €? C'est Kevin qui. Ouais, il est généreux. Kevin, il a 50 € à payer? Kevin est généreux. C'est Ah bon? un mec qui est cool. Ouais. Bon, de toute façon, écoute, moi je te juge pas, on a tous le droit de faire des conneries, ça c'est pas très grave. Quelle était une autre actu? Et ben. La semaine prochaine, tu fais quoi? Eh ben non, on se retrouve dimanche, moi, Kevin et Nicolas, au Zigo Bar. Pour. Le Zigo Bar, c'est où ça? C'est à côté du. Le Zigo Bar, tu as bonne question. C'est à côté du Delirium, c'est ça, à côté du Delirium, pas très loin de la gare SNCF. Et on fera chacun 20 minutes de sketch. Voilà, entrée gratuite. Entrée gratuite, sortir le chapeau. Voilà, c'est ça. Ok, Fabien Boucher, on peut l'applaudir, merci d'être venu. Okay, so now it's time to share, ladies and gentlemen. Mais arrête de conneries, toi. Arrête de me draguer, là. C'est quoi cette musique de mariage? Moi, je me marierai jamais en plus, tu vois, donc là, t'as raté. Tu veux te marier, toi, William? Hein? Tu veux te marier, toi? Hein? Ça dépend. Qui c'est qui met la robe? C'est sûr que c'est pas moi, ça... Loïc, tu pourrais le prendre en photo comme ça. Ouais. Ça, c'est génial. Ouais. Nous prendre une photo avec une robe de mariée en costume. Ou si William prend la robe, moi, c'est... Quoique même là, je suis pas sûr d'être à fond dans le projet. Donc le photographe, on peut l'applaudir, le photographe. Ouais, s'il vous plaît. Vous avez proposé, il y a le t-shirt qui sont en vente, machin, il avait proposé quelque chose qui, je pense, est intéressant aussi, tu vois, comme produit dérivé. Et pensez nous prendre en photo, faire un calendrier, en fait, avec tous les humoristes du West Side Comedy Club. Ah, c'est vrai qu'il avait cette idée-là. Et
Oui, mais c'était de la merde, ça c'était. Non, c'était une bonne idée. Et il avait pensé une photo avec toi et moi, on ferait le yin et le yang. Moi j'ai dit d'accord. Oui, il est d'accord aussi. Non, moi ça va. Pas dans le micro pour les internautes. Donc je dois donner une réponse là. Si je veux faire le yin et le yang avec lui. Oui, tu as le temps de penser. Je pense. Attends, c'était pas mal ça. Alors, le mec qui se décongratule, tout ça. Non, mais il y a. Faut se mettre à poil ou pas? Oui. Il faut se mettre, c'est le principe du calendrier. Et genre, comme nous on est Barack Miman, il faudrait qu'on ait des gens qui sourient devant nos bites. Tu vois, genre. Elle a l'impression Donc, à la place de la bite. Voilà. Ça, par contre, c'est marrant. Ça, je veux bien. Ça, c'est marrant. Non, ça, je prends. Mais je vais le faire. Je vais le faire. Ouais, c'est vrai. Voilà, voilà. Moi, rien d'y penser, ça me. Oh, pardon. Arrêtez, c'est que de la fumée. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire un max de bruit pour mon pote Nilson José qui revient, s'il vous plaît. Alors, il joue pas encore tout de suite. Il joue pas encore tout de suite, mais il est sur un projet qu'on trouve absolument super. On va lui laisser l'occasion d'en parler avec vous. Donc, vas-y. Au fait, voilà, je participe à un concours avec Carrefour qui s'appelle Get Up, fais ton truc. Et en fait, ce concours, il faut déposer un projet. J'ai déposé un projet artistique qui s'appelle Le Mouton Noir. Et alors, ce projet consiste en fait à donner des cours de théâtre gratuits pour des jeunes qui sont en décrochage scolaire, des jeunes de lycée et de collège qui sont en décrochage scolaire. Et pour ça, j'ai besoin de vous. Je vous ai donné des petits papiers comme ça, et puis je vous en donnerai d'autres si vous en avez besoin. J'ai pas besoin de votre argent, j'ai juste besoin de vos votes. J'ai besoin que vous alliez sur le projet et que vous puissiez voter. Vous mettez votre nom, votre prénom, il demande un numéro de téléphone, mais c'est pas grave, de toute façon vous avez juste à décocher. Je n'ai pas envie de recevoir tout ce que Carrefour m'envoie, parce qu'en fait, il faut que je sois dans les 10 premiers. Si je suis pas dans les 10 premiers, je peux pas monter le projet. Je compte sur vous. Me regardez pas chelou quand je viendrai vous donner le ticket. Et en plus, ce qui est super sympa avec ce flyer, c'est que, vous voyez, il y a un mouton là. Et si vous tournez le mouton, et ben vous verrez bien qu'en fait c'est une afro. Ah, voilà, au moins à garder ça pour la femme afro. D'accord? Donc voilà, donc alors on va faire un petit concours parce que là c'est la pause, c'est ça? Après, ouais. Après ça sera la pause, là je suis à peu près à 150 votes. Là, vu le nombre de personnes, j'espère que d'ici à la fin de la soirée, parce qu'avec vos smartphones vous allez pouvoir m'aider, j'espère qu'on sera à 300, 400. Attends, faut aller où concrètement? Faut aller où? C'est quoi le truc? Bah en fait, j'ai donné toutes les instructions derrière, en fait, au niveau du truc. Tout est marqué, si vous avez un aircode, vous pouvez l'utiliser directement. C'est bien fait, hein? Et puis je serai là pour vous indiquer, moi je mettrai à la sortie, et on pourra discuter, voilà. Là du coup j'ai l'impression d'être un autiste en fait. Mais non, non, pas du tout, c'est aussi pour ça. Donc franchement, Okay. ceux qui trouvent ça bien comme projet, franchement, aidez-le, ce serait sympa de votre part. Et du coup, vas-y, pourris les gens avec tes flyers. Les deux gars, est-ce que vous êtes chaud? On prend juste 15 minutes de pause et puis après on revient. Bisous. C'est vrai? C'est trop drôle. Tu veux me refaire la scène? Je peux.